J'en fais trop? Peut-être. Et salut tout le monde, et bienvenue pour ce premier épisode, pour cette première semaine de la construction de Kashyyyk en Lego. Alors ça faisait très longtemps que je voulais refaire une Building Series, évidemment. C'est un projet qui me tient à cœur, les Building Series, à chaque fois, il y a un engouement, et depuis celle de Mandalore, où il y a eu un engouement juste incroyable de votre part, je vous remercie encore pour ça, pour l'aventure que ça a été, eh bien j'avais envie justement de redémarrer une nouvelle aventure, mais cette fois-ci avec la construction de Kashyyyk en Lego. Cette Building Series sera très différente de ce qu'a été Mandalore, pour une raison très simple, c'est que là où Mandalore c'était une ville, donc c'était avec plein de bâtiments, plein d'éléments, d'architecture, de structure en fait, Kashyyyk ça va être beaucoup plus plat, vous verrez, il y a beaucoup moins d'éléments. Je vais essayer quand même de faire un montage assez sympa et de vous mettre vraiment des plans assez chouettes avec des bonnes explications pour que là aussi la vidéo, enfin les vidéos et la Building Series en elle-même vous plaisent à vous. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Sur ce, on commence tout de suite à changer le setup pour Kashyyyk. J'avais envie que Kashyyyk soit ma mock la plus grande. Donc pour ça, je place une planche en bois pour agrandir mon espace de travail et que les baseplates ne soient pas dans le vide et qu'elles risquent de se péter sous le poids des pièces. Donc voilà un aperçu de la taille globale de la mock qui est absolument immense, c'est génial. Mais pour la commencer, il me manque quelques pièces. Donc je reviens de Lego Store, j'ai pris quelques pièces qui vont notamment pas mal me servir pour Kashyyyk, donc je vous déballe ça. Je trie ça tout de suite et on se retrouve juste après. Donc j'ai fait les comptes, donc voici, je vais vous présenter quasiment que les pièces qui vont être utilisées dans le Kashyyyk. Donc il y a celle-là, une par 4 tiles en blue, il y en a 149, donc je suis bon pour faire la merde de Kashyyyk avec ça. Cette pièce-là, la 2 par 2 tiles en dark tan, j'en ai 232, donc c'est absolument énorme, ça va être trop bien pour la plage ça. Cette pièce-là de feuillage, pour la végétation un peu, j'en ai 60. Là, une par une plate en tan, et du coup, ça, j'en ai 99. Donc voilà pour ça, maintenant, on va pouvoir réellement attaquer la construction. Donc je viens de terminer le layout complet de la mock, et il est temps de vous le présenter. Donc toute la partie ici, donc, qui est délimitée par les 1 par 2 en transblue, ça va être tout simplement la mer, donc toute la partie qui va être avant la plage. Justement ensuite, j'ai délimité en dark tan toute la partie de sable foncé, tout simplement, qui est mouillée donc, par la mer. Et ensuite, donc, ce sera tout ce qui est plage, tout simplement. Et il y a deux espèces de cercles, enfin de forme arrondie comme ça. En fait, ce sont les endroits où il y aura les 2 tranchées sur la plage qu'on peut voir d'ailleurs durant la bataille de Kashyyyk, dans l'épisode 3. Donc ça va être très cool à représenter aussi. Et il va y avoir pas mal de techniques assez chouettes, je pense, pour cette petite partie-là. J'ai également placé un prototype très vite fait justement sur la structure de l'arbre, tout simplement, pour avoir une idée à peu près de la place qu'il va prendre. Je verrai s'il fera cette taille-là, je suis vraiment pas sûr, parce que là c'est quand même très très grand, mais ça me plaît bien d'un côté, et par rapport à la taille globale de la mock, ce serait intéressant d'avoir à peu près une taille similaire. Ensuite, il y a ces 2 éléments-là, ce seront les espèces de petits piliers en fait qu'on voit ressortir de l'eau, ou qui sont alignés en ligne, qu'on peut voir aussi dans le film. Donc voilà, ça va être assez chouette à représenter. J'ai également placé 2 Corporate Alliance Tank Droid pour avoir déjà une idée un peu de la taille de la mock, qui est absolument immense, c'est génialissime.
Également ici en gris, vous avez tout simplement la forme globale de la montagne qui va être séparée en deux parties. Donc c'est-à-dire qu'ici en fait on va avoir un espèce de pic comme ça un peu arrondi en haut et avec là une deuxième partie mais qui sera beaucoup plus basse je pense. L'idée c'est que celle-ci arrive à peu près là je pense et la deuxième qu'elle arrive un peu plus bas pour que du coup il y ait... c'est à peu près ce qu'on voit en fait dans l'épisode tout simplement et ça me permettra aussi de rajouter des éléments ici. Voilà pour ce qui est du layout de la mock. Sans plus tarder, on va construire tout simplement, enfin on va s'occuper de la mer. Alors, je prends un temps rapide aussi pour vous présenter quelques prototypes que j'ai fait. Donc le premier c'est celui tout simplement pour la mer tout simplement, du moins la partie foncée qu'il y aura, donc où en dessous en gros c'est juste des plates de différentes couleurs que j'ai placées avec différentes techniques pour tout simplement avoir un espèce d'aspect de profondeur en fait selon les zones les plus profondes au niveau de la mer. Donc ça va être très chouette à refaire et je pense que je vais garder cette technique là qui me semble vraiment pas mal. Ensuite ça c'est un petit test que j'ai fait pour une des racines de l'arbre tout simplement qui va être incrustée dans le sable, donc ça va être assez chouette je pense. Ça me permet d'économiser pas mal de pièces, le snot comme ça. Donc voilà, et le dernier prototype c'est celui de l'arbre. Alors, comme vous pouvez le voir, il y aura pas mal de couleurs pour l'arbre, mine de rien. Le principal, évidemment, ce sera du reddish brown, comme vous pouvez le voir ici. Il y aura également peut-être quelques touches de medium nougat, je pense, vu les quantités que j'ai juste derrière. Et le rendu que ça peut avoir, comment ça va bien avec, je pense que ça peut être très intéressant. J'aurai également, je pense, quelques parties en sand green. Le dark bluish grey, je suis encore mitigé, je vous laisse me dire en commentaire, je suis assez... Je sais pas encore pour cette partie-là, mais en fait c'est que je sais, déjà en fait j'ai envie que l'arbre il soit avec plusieurs nuances différentes, et surtout j'aurai pas forcément les pièces en reddish brown pour faire un arbre de la taille que j'ai envie de faire, donc je me dis si je mixe avec d'autres couleurs, déjà je peux avoir un dégradé intéressant, et en plus je peux avoir un rendu qui sera... Enfin je peux en plus m'économiser des pièces. Ensuite, on aura évidemment du dark brown, mais ça, j'en ai pas beaucoup. Et on aura ensuite du noir, tout simplement, qui, je trouve, rend vraiment pas mal. En dégradé, en tout cas ici, le dégradé est assez intéressant, je trouve. Donc voilà, je vous laisse me dire sur l'arbre ce que vous en pensez en commentaire. Je présenterai la technique dans les épisodes quand on attaquera réellement l'arbre dans l'épisode suivant, je pense. Donc voilà sur ce point-là, et je pense que c'est à peu près tout pour les prototypes. Pour commencer, je crée le dégradé qui va accueillir les tiles bleues pour représenter la mer. Je garde le modèle du prototype qui me semble déjà bien et je vais pas le modifier plus que ça. Et voici donc le résultat du dégradé de la mer. Je trouve que le résultat marche vraiment bien par rapport au prototype que j'avais déjà fait. Ici, j'ai volontairement laissé un espace vide puisqu'il y aura un Corporate Alliance Tank Droid qui sera un peu immergé dans l'eau. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tiler le tout. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais fait l'espace de tile bleu trop grand et que j'allais pas pouvoir le compléter avec les quantités de pièces que j'avais. Donc je décale tout ce que j'ai fait de 2 studs en arrière. Là, je réalise la traînée du tank droid dans l'eau. J'essaye pour ça de capter le mouvement de l'écume un peu causé par le véhicule. Et donc après toutes ces difficultés rencontrées, je peux enfin compléter la mer avec cette fois des briques 2 par 1 en transblue.
Donc le rendu est vraiment chouette, il y a vraiment l'effet de dégradé qui est renforcé encore plus, avec une partie bien plus claire de la mer. L'idée maintenant, ça va être de modifier le corporate alliance Android pour qu'il colle à cette scène-là de la revanche des Sith, le moment en fait où le véhicule explose d'une partie, et donc ça va être l'objectif de cette scène, vraiment une scène qui est assez chouette je trouve à représenter. Et donc voici le résultat de l'épisode. Pour terminer cette semaine, qui dit Kashyyyk dit Wookiee. Malheureusement, je manquais de figurines de Wookiee, donc je suis allé chez une amie qui, elle, a une énorme collection de figurines notamment et de sets, et qui m'a gracieusement prêté ces quelques figurines. Donc, parmi celles-ci, on retrouve le chef Tarful, Chewbacca, un vieux Wookiee, 3 Wookiee Warriors, et ça c'est top, parce que franchement, les Wookiee Warriors, c'était vraiment la figurine, je pense, qui me manquait pour cette mock. Ensuite, nous avons 2 Scout Troopers, un Kashyyyk Trooper de base, un droïde commandant et 3 clones de la 327e OG. Alors certains vont me demander pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre 3 clones de la 327e, sachant qu'on les voit sur Felucia lors de l'ordre 66, et donc lors de l'épisode 3. Eh bien c'est simple, c'est parce qu'en fait ça va être ils vont être présents dans l'arbre, et ça va faire référence, ça va être le petit clin d'œil en fait, au jeu Lego Star Wars de la saga complète. Pour ceux qui y ont joué, vous devriez savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les Kashyyyk Troopers, c'était des figurines qui sont sorties en 2013, et donc, 2014 pardon, autant pour moi, et donc les soldats de la 327e en fait, enfin tout simplement les commandants clones à l'époque, étaient utilisés tout simplement pour représenter les commandants, notamment le commandant gris. Donc ça va être trop chouette, j'ai vraiment hâte, pour cette petite partie-là, ce sera vraiment le clin d'œil à la saga complète. Je pense que dans l'arbre, je vais essayer d'y caler quelques références. Et voici donc un aperçu de toutes les figurines qui seront utilisées dans cette mock. Et en plus des figurines, j'ai également eu la chance, elle m'a aussi prêté une quantité, en fait des caisses de ces pièces marron. Donc tout simplement j'ai tout trié là par pièce, par forme de pièce, donc ça va être trop cool. Ça va me permettre de vachement avancer l'arbre mine de rien, parce que je commençais à croire que j'allais potentiellement manquer énormément de pièces. Finalement ça va le faire je pense, donc ça va être trop cool. Donc c'est tout à ce sujet là, on se retrouve pour la conclusion. Donc c'est déjà la fin de ce premier épisode de la construction de Kashyyyk en Lego. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, et à lâcher un petit commentaire, que ce soit pour me donner des idées potentiellement d'éléments à ajouter sur la Building Series, ou alors de techniques de construction, ou des retours sur ce que j'ai déjà pu faire sur cette construction, parce que vraiment, il y a des techniques qui sont toutes nouvelles pour moi, tout simplement. J'ai plus l'habitude, j'avoue, de faire des terrains, en fait. Les dernières mocks étaient assez axées sur des bâtiments, justement, sur du gris, sur l'architecture, pardon. Donc là, il y a vraiment beaucoup plus d'éléments très chouettes à représenter, ça va être trop cool. Comme dit en début de vidéo, j'avais vraiment trop hâte de refaire une Building Series. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le second épisode de la construction de Kashyyyk en Lego. C'était la petite Brick. Ciao ciao.